ma candidature a beaucoup de chance. Ont réglé de manière satisfaisante par la Constitution. Le cas actuellement du Rwanda, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des autres. Presque toutes sont des femmes et enfants qui crient sans être entendus. Chers téléspectateurs de la chaîne Moukoulou Télévision, bonjour. Nous vous présentons le vœu le meilleur en 2023, c'est-à-dire au nom de notre DG Bavoka sur la chaîne de Moukoulou Télévision, vous présente le vœu le meilleur. C'est la première émission de cette année 2023. Abonnez-vous massivement à la chaîne Moukoulou Télévision, vous serez informé en temps réel. La première émission, le premier numéro, la politique d'avant. Une émission éducative sur ce plateau. J'ai mes deux invités, tous des lignons sacrés. Je vais commencer avec celui qui est à ma droite. Il va se présenter. Mon frère, bonjour. Vous pouvez vous présenter. Vous êtes suivi là. Bonjour mon frère journaliste. Moi, je m'appelle Ben Lukouni de Père et de Mère, le conseiller privé du chef de l'État en matière des infrastructures et travaux publics. Vous avez suivi. Il y a des choses qui commencent déjà. À ma gauche. Moi, je me nomme André Voltaire Kazadi. Je suis congolais, compatriotes qui soutiennent les actions du chef de l'État. Tous deux soutiennent les actions du chef de l'État. Comme je disais tantôt, l'émission est pédagogique. Je commence par vous demander de vous abonner massivement à la chaîne de Moukoulou Télévision. C'est l'année électorale, vous avez besoin des informations. Nous sommes là pour vous servir en temps réel. Les deux communicateurs du chef de l'État, je commence avec M. Ben. Comment à l'Union Sacrée ça va? Non, à l'Union Sacrée, il y a... Notre émission se passe en deux langues, c'est bilingue en français ou bien en lingala. C'est pourquoi toutefois on va aussi intervenir même en lingala. Il faut bolanda émission boyoka ndenge nini biloko zo leka kuna niveau ya Union Sacrée de la Nation. Papa, boni kuna na Union Sacrée. Dans l'Union Sacrée, il y a un petit malaise là-bas, comme j'avais beaucoup parlé la fois passée, que nous avons des infiltrés dans l'Union Sacrée. Maintenant, les choses sont claires. Avec le départ des ministres de l'ensemble de Katoumi, ils ont choisi d'aller servir un individu que servir la nation. Et Moïse Katoumi avait annoncé avant que moi j'ai déjà quitté l'Union Sacrée. Papa, je ne suis pas encore arrivé là à l'Union Sacrée. Ça va. Tu as dit qu'il y a des malaises. Non, l'Union Sacrée, il y a des malaises. C'est-à-dire ça ne va pas. Ça ne va pas. Papa, l'Union Sacrée, est-ce que ça va? Un peu. Ça va un peu. C'est-à-dire, avec la question commence déjà. Avec le départ des députés de Katoumbi et quelques ministres, ça ne va pas, hein? Ça vous fait mal? Ça ne nous fait pas mal, mais ça perturbe les programmes du chef de l'État. Ah bon? Oui. Vous voyez maintenant que Katoumbi était utile. Katoumbi était utile dans son camp parce qu'il nous avait amené ses ministres plutôt pour servir la nation. Mais pour le moment, il n'est pas utile. Pour le moment, Katoumbi n'est pas utile. Oui. Et vous êtes sûr de ce que vous parlez? Nous sommes sûrs parce que Katoumbi a choisi son camp. Ah bon? Katoumbi il a fait ce que nous avons l'habitude de dire. Il a débarqué. Il a débarqué l'Union Sacrée. Il a choisi son chemin privé pour servir les Européens et consorts. Servir les Européens, disais-je, et consorts. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec Moïse Katoumbi? Vous avez des problèmes particuliers avec Katoumbi dans l'Union Sacrée? Non, moi, personnellement, je n'ai pas un problème avec Moïse Katoumbi. Mais Nina Salibinoni. Et ça pouvait me choquer si Moïse Katoumbi avait été président de la CAF. Il a démissionné à la CAF ou bien il était ministre des Sports, il a démissionné là-bas, ça pouvait me choquer. Mais en politique, l'Union Sacrée, quand je parle de petit malaise, cela veut dire le départ de deux ministres et vice-ministres. Mais concernant la politique,
Moïse Katumbi n'a pas un bagage politique qui pouvait déranger l'Union sacrée ou bien le fonctionnement des adjoints chefs de l'État. Maman bazolanda na malukukuna na nsele ko ebisa bango nini Katumbi alongwe na Union sacrée zo sala bino passe na motema nazo yebisa ba maman bazolanda biso na maluku maman botalanga bien ben lukuni de père et de mère le communicateur privé chef de l'État. Katumbi c'est un joueur de Naples en Italie. Katumbi na politique na Congo ayaka kosala business. Katumbi ayaka kosala politique. Comment un juif italien peut travailler pour l'intérêt des Congolais? Ça ne pouvait pas se faire. Un juif? Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jean-Claude Mouyambo l'a prouvé. J'ai des vidéos. Et aussi, tu sais Jean-Claude Mouyambo, il est aussi candidat président de la République. Malheureusement, tu m'as posé cette question. Je viens d'apprendre que Jean-Claude Mouyambo a quitté l'Union sacrée. Oui, il a quitté l'Union sacrée. Candidat président. Jean-Claude Mouyambo. Il avait nous amené combien de députés dans l'Union sacrée? C'est un coquille vide. Je ne peux pas parler de Jean-Claude Mouyambo ici. Bon, parlons de Katumbi. Moïse Katumbi, tel qu'il est là, qu'il attend en 2032 le départ de Facho au pouvoir pour venir s'affronter avec les candidats, les dauphins de Facho. Pour le moment, jusqu'en 2029, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Après 2029, c'est possible. Katumbi fait de postuler devenir président de la République. Il a cette chance-là. Je parle pour 2029. Après 2029, nous, au niveau du parti, nous travaillons déjà pour 2034. Ah bon? Mais je ne peux pas annoncer maintenant. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés en 2029. Vous n'êtes pas encore arrivé en 2029. Vous n'avez pas peur. De qui? Chéribin est parti. Chéribin? Oui, oui. Mwando est parti, ministre des Transports. Mwando qui est-il? Mais c'est quelqu'un qui a bien Il y a travaillé. aussi d'autres Congolais qui peuvent servir la nation. Les Congos n'appartiennent pas seulement à Chéribin et à Mwando et consorts. Les Congolais appartiennent à nous tous. Les Congos plutôt appartiennent à nous tous. Ça fait débat, le départ de ces ministres-là, des députés de Katumbi, mais surtout la candidature de M. Katumbi. Écoutez d'abord, M. Flori, Katumbi ne nous fait pas peur. Qu'il parte, qu'il reste dans l'Union sacrée, ça ne nous dit absolument rien. Si nous pouvons aller aux élections, que Katumbi soit candidat ou pas, nous allons toujours battre Katumbi à tous les niveaux. Katumbi à tous les niveaux. À tous les niveaux. N'oublie pas, Ensemble pour la République avait beaucoup de députés que l'IDPS qui n'avait que 33. Ce n'est pas ensemble, c'est le regroupement. Ce n'est pas l'ensemble des partis de Katumbi. C'était les regroupements politiques. Katumbi avait eu beaucoup de... L'IDPS aussi cache à son temps, c'était les regroupements politiques, moins de 45 députés. C'était la politique de Nanga, utilisée par Kabila. Mais Katumbi n'était pas ensemble avec Kabila. Je te dis, ce sont les oiseaux des mêmes plumages. Katumbi et Kabila. Et Kabila. Ah bon? Oui, ils ne sont pas séparés. Les oiseaux des mêmes plumages. Ils disent quelque chose en concertation d'eux-mêmes. Ils disent quelque chose en concertation d'eux-mêmes, c'est-à-dire après le départ de Katumbi, l'Union sacrée, beaucoup qui n'a bino malam. Bien. Élection. Union sacrée départ à Katumbi et Tikali kitoko makasi po na lobake na Union sacrée ba infiltrer baza. Na lobakala ba infiltrer baza. Ça pas rien ba mususu baza bazana. Na mitan ou infiltrer mususu batikali na Union sacrée, mais tellement que nous travaillons fort, nous allons les déboulonner encore. Comment vous voyez les bilans? Il ira aux élections avec des alliés sincères et je lance le message. Aucun accord par l'IDPS ne sera pas respecté avec un allié qui cache un couteau tranchant derrière pour faire du mal à l'IDPS. Félix, après Genève, Félix Vital Kamerhe sont partis au Kenya. Ils ont signé cet accord-là. C'est de là que tu parles. L'accord que Félix Tshisekedi va soutenir Vital Kamerhe en 2023. Vous ne respectez pas les accords. Je parle de traîtres au sein de l'Union sacrée. Je dis bien, je pèse mes mots. Aucun accord signé avec un allié traître ne sera pas respecté. Au stade actuel, c'est l'IDP, c'est vous qui êtes des traîtres. D'ailleurs, malheureusement, c'est vous qui êtes des traîtres. Vous avez signé l'accord avec Vital Kamerhe que nous allons vous soutenir en 2023, oui ou non? Non. L'accord ne dit pas comme ça. L'accord dit quoi? L'accord dit Vital Kamerhe ye moko ba mama na moyoka kama mwana makelele makasi bazokosa bino ke biso to signer accord na Vital Kamerhe ya que 5 ans après Vital Kamerhe. Ce n'était pas pour 5 ans, monsieur le journaliste, vous pouvez me patienter. Ce n'était pas pour 5 ans. Vital Kamerhe lui-même au salle d'honneur à l'aéroport international de Nil, j'ai des images, allez vérifier. Azolo va bien que notre accord est de 10 ans. Nous sommes restés dans la Constitution.
C'est-à-dire, tu sais que tu as ça 10 ans, après 10 ans, il peut faire Kamere. Mais suite au programme de 100 jours du chef de l'État, Vital Kamere avait un agenda caché pour saluer le chef de l'État à la population. C'est pour cela que je dis qu'aucun accord ne sera pas respecté. C'est moi, Ben Lukoun, de père et de mère, conseiller du chef de l'État. Et aucun accord signé avec un allié traître qui détient le couteau derrière pour faire du mal à Tshisekedi ne sera pas respecté. IDP sera seul aux élections avec des alliés sincères avec nous. C'est ce que je pouvais dire. Avec des alliés sincères, comme dans vos habitudes, papa, nous connaissons les joueurs et les jeux. Avec les alliés sincères. Mais vous trahissez des fois. Kamere était en prison à un moment donné, blanchi. Oh, c'est lui seul Kamere qui s'est fait pour qu'on puisse l'arrêter. Il avait tout cela. Bimbongo, Assali Boye, 20 ans, 13 ans, 3 ans, Kamere libéré. Question, moi, Namboka Ben. Est-ce que besoin de ça, Bambongo, 100 jours? Mais au lobby que bakosele makambo siko tuninga question que besoin ça yeba mbongo à 100 jours parce que même la justice un membre influent à l'union sacrée maintenant à se prononcer pour la candidature un membre influent dans l'union sacrée Vital Kamere il fait que je cite son nom c'est Vital Kamere un membre influent dans l'union sacrée c'est qui monsieur Bati Luke il a combien de députés l'INC a combien de députés pour Vital Kamere que 16 députés si je ne me trompe pas. Là, pour votre 15 ou bien 16. Pour votre information, allez vérifier. Les sénateurs que je suis en passant, lui-même a postulé aussi comme député national, n'a jamais été élu dans sa circonscription électorale, mais il est majoritaire. Ce n'est pas ça le débat. Mon frère, oui, il a fallu me donner aussi comment... Qu'est-ce qui ne va pas avec Katoum? Je vous pose la question. Est-ce que Katoum est congolais, oui ou non? Et tu vas t'expliquer. Qu'il aille d'abord s'enrôler. Il est congolais, oui ou non? Moi, j'ai doute fort. Ah bon? J'ai doute qu'il soit congolais. Il est étranger. C'est un étranger. C'est un étranger. Il n'a pas l'amour du Congo. Donc, sa candidature ne passera pas à la CENI. Si aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on vote la loi des pères et des mères, Katumbi. Votre cartouche, j'ai toujours dit que c'est votre cartouche. Ce n'est pas notre cartouche. C'est le système de l'IDPS. Ce n'est pas notre cartouche. Les Congo doit revenir aux Congolais. Ok. Là, vous devez le savoir. Le Congo doit revenir aux Congolais. Nous voulons que, à travers Fati, que les choses soient claires. Ok. Nous ne voulons pas encore débaucher les gens, nous ne voulons pas encore prendre les étrangers, les mettre à la magistrature suprême. Non, non. Il faut que les choses soient claires. Katumbi ne doit pas diriger ce pays. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il aille seulement faire ses activités commerciales, qu'il aille faire ses activités sportives et consorts. Mais Katumbi dans ce pays, je vous dis tout haut, pour la candidature de Katumbi, pour ces élections, il n'aura rien. Katumbi n'aura rien aux élections, ce n'est pas moi, mais c'est les communicateurs privés du chef de l'État qui parlent tellement concentrés. Et aussi, je voulais aussi ajouter quelque chose concernant l'accord de Nairobi, Fati et Kamere. Monsieur Flori, l'accord était entre les deux individus et non deux partis. C'est ça le système. Maintenant, ça devient deux individus. Non, non, c'était M. Tshisekedi et M. Kamere. Quand vous dites que les accords étaient entre les deux individus, à Genève aussi, Tshisekedi a signé, il a engagé les partis. Maintenant, c'est vous là, c'est le parti qui a dit de retirer. Mais il y avait une condition. Écoutez d'abord, il y avait une condition. Pour que l'accord soit respecté, il faut d'abord avoir la majorité au Parlement. Vous avez maintenant cette majorité. Il faut d'abord faire sortir les premiers ministres. Que vous n'avez pas. Kamere était promu premier ministre. Que vous n'avez pas fait parce que vous avez maintenant la majorité. Normalement, c'est Kamere qui devait être premier ministre. Comme on n'avait pas eu la majorité au Parlement, que vous avez maintenant. Alors l'accord était tombé quasi comme les MIWE. Vous comprenez? L'accord tombé quasi comme les MIWE. Nous allons parler du deuxième point, la visite du président de la République en Mbuji-Mayi. Pour moi, une visite surprise en Mbuji-Mayi, c'était le vendredi de la semaine passée. Il a fêté en Mbuji-Mayi. Il a regagné la ville province de Kinshasa hier, mardi. Comment en Mbuji-Mayi? Vous avez des images, vous avez vos proches qui sont en Mbuji-Mayi. Comment il a été accueilli et sa visite Beta Biloko Nalinga là-bas au Canada. Ok, merci monsieur le journaliste. Avant de répondre à la question, je vais rebondir tout d'abord et ajuster sur la nationalité de Katumbi. Vous avez des problèmes avec Katumbi? Moïse Katumbi est de nationalité juive. Je pèse même mes mots.
ça m'engage que moi qui parle, des nationalités juives. Lui-même, Moïse Katou, il est au courant de ce que je dis. Il a confirmé dans sa bouche qu'à l'époque, pour voir une femme africaine mariée par un blanc, c'était tellement difficile. Mais son père était le premier juif à briser cette alliance. Ah bon? C'est Katou qui parle, j'ai des vidéos, même si je suis confronté devant la justice, je vais le prouver, c'est Katou qui parle. Ça, il a des preuves, c'est Katou qui parle. Toi, je vais t'inviter dans une émission spéciale où on va parler d'une qui et puis je dois venir avec tous mes éléments de preuve. Ça va, tu as des éléments, tu as des éléments de preuve. La visite de Félix en Mboujmaï, déception totale. Les membres de l'IDPS, vous là, je ne cite pas les noms, je vous respecte beaucoup. Vous avez détourné des millions et des millions. Défendez-vous. Ok, merci. Je réagis encore sur la Genève. Avant de Félix Tshisekedi. Et répondez d'abord, on vous suit la Mboujmaï. Déception totale. Okay, c'est la première fois que j'ai vu Fati Asilika qui m'a cassé dans le namoni ba communicateur à Facebook bazo accuser bato belé pour na détournement na Kasai wo Peter Gazai et au Kistin Kabouy wo 40 millions ya université ya UOM ça lokuta lobaka ça lokuta ya sort bien lokuta. Monsieur les journalistes, quand tu dénonces les détournements, il faut avoir des preuves. Là, c'est IDPS. Là, c'est IDPS. Le chef de l'État a regretté la lenteur du travaux. C'est fini. C'est ce que le chef de l'État... Il y a IDPS. Mais s'il y a des détournements, on nous montre des preuves. Et puis, je regrette d'avoir d'autres combattants de l'IDPS. Quand Kamere, dans le procès de change, je parlais de pièce contre pièce. La personne était dans... Maintenant, vous cherchez aussi des preuves. Pour Kamere, c'était clair. Il y avait la construction des maisons préfabriquées au Kassai. Chose qui n'a pas été faite. Papa Bavon. Je ne peux pas entrer dans ça. Je ne peux pas entrer dans ça. Ben. Même à Bukavu, vous videz la caméra descendue à Bukavu. Ben. Oui, présent. Je suis là pour vous répondre. Je suis là. Calme-toi d'abord. Je pose la question. IOM Mboujmaï, l'argent financé plus de 40 millions de dollars, dirigé par les cadres de l'IDPS, les sièges du président de la République. Là, on est d'accord, n'est-ce pas? Les routes de Mboujmaï. Vous savez que le président connaît des problèmes pour arriver à Kabeka. Je sais, je suis au courant de tout. Tu es au courant de tout, non? La route déjà financée. Maintenant, vous dites quoi? Lenteur. Mais pour la nini, les gens de l'IDPS. Papa Bazo Landayo. Place où on a des places. En direct, Bazo Landayo. Des places ngaï naza. Nous avons attaqué le conseil du chef de l'État, M. David Moukebaka Lengaï, Natobi Kayoun. Pour Bangonde, Baza censé avoir suivi, il y a Misalawana Kopé sa rapport et pas chef de l'État. Nous avons condamné le gouverneur Kabeyama Chabi. Ce n'est pas qu'il est impliqué dans ça, mais. C'est le gouverneur qui sont menés aussi dans les. Je salue en passant mon gouverneur. Dans les. Quoi? Mathias Sakabeya des oreilles. Gouverneur. Alingaki alande la paix misala wana place azo nezo tambola bien te azo sala rapport pas chef de l'État mais asali en côté. Mais il n'y a pas de détournement au Kassai. Le chef de l'État a déploré la lenteur du travaux. Et puis Azak Claire tango comme na OIM. Basolina DG, déjà l'obini. À se défendre devant le chef de l'État. Ce n'est pas la première fois. Le matériel est bloqué à niveau à Lubumbashi. Ce n'est pas la première fois de dénoncer ça. Les matériaux de la construction de Chit Katen a été bloqué à Lubumbashi. Est-ce que vous avez les discours en Mboujmaï, l'IDPS en Mboujmaï, pendant la campagne? Pendant la campagne. Vous avez de Fati Beton en Mboujmaï? Moi, j'ai ça tout. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Ok. Et pas Nangaï, dans la commune à Mouille. Il y a eu construction, il y a l'hôpital général de la Mouille. On n'a pas construit. Réhabilitation n'est pas construction. On a construit. Moi, je parlais de la construction, ce n'est pas de la réhabilitation. Parce que l'hôpital là, moi j'ai fréquenté là-bas. J'ai étudié à Papa, mon frère, visite à chef de l'État. Fati Azongaki na Kanda Makas, je ne sais pas si tu as vu la vidéo quand il est en Ouadi. La position. Dans la communication, même la position d'un président de la République parle. La position, à sa droite, le gouverneur et l'ingénieur qui expliquait. Je ne sais pas si tu avais vu cette attitude-là du président de la République. Est-ce que tu es communicateur du chef de l'État? Il y a eu des tournements en mouvement selon tes enquêtes, oui ou non? Ou tu as aussi besoin de preuves? Écoutez, il y a un problème dans la gestion publique. Tu avais dit que c'était une visite surprise. Non, non.
la visite n'était pas une visite surprise. Je savais. Plutôt, c'était une visite déjà annoncée, bien préparée. Ok. Quand le chef de l'État est arrivé à Mbujimaï, pardon, il était bien pardon, accueilli. je vous retourne la parole. Oui. Pourquoi une visite surprise? Parce que les jours qu'on a annoncé officiellement que le président va faire sa descente, tous les travaux qui étaient déjà arrêtés ont repris. C'est par là que je dis que c'était une surprise. Parce que les gens de Mbujimaï ne s'attendaient pas qu'il allait venir. Ah bon? Si vous avez bien suivi même l'évêque que j'ai salué en passant, Monseigneur Bernard Kassanda, a dénoncé ça dans la prédication. Oui. Il a dit quand vous êtes là, on travaille. fait. Quand vous allez partir, on arrête du tout. Allez, vous avez maintenant la parole. Ok. Les chefs n'étaient pas du tout inquiets ou bien déçus. Mais à ce qui concerne les détournements, moi qui parle, je soutiens les actions du chef de l'État. Je ne peux pas accuser à tort et à travers les membres de l'Union sacrée, les membres qui sont chargés Ce sont vos collègues, non, ne dis pas ça. Ils sont des Congolais comme moi. Okay. Alors, à ce qui concerne les détournements, je ne peux pas donner la conclusion. Je ne peux pas accuser quelqu'un que l'IGF fasse son travail. Moi, je suis un membre simple. Je ne suis pas Gilles Alinketa. Je ne suis pas chargé pour aller contrôler ces gens-là. Qu'il y ait détournement ou pas, que l'IGF fasse son travail. Après l'IGF, la justice va passer aussi par là. Après l'IGF, la justice va passer aussi par là. Attention, nous sommes dans une année stratégique, année électorale. Et là, tous les coups sont permis. Et c'est la province du président de la République. Je pèse bien mes mots. La province du président de la République où, jusque-là, les activités marchent à pas pesant. C'est ça, non? Les activités marchent à pas pesant. Les travaux là, coordonnés par les cadres de l'IDPS. Vos membres. Nous interpellons. Tous les noms qu'on a cités, je n'ai pas les noms, je n'ai pas ce temps-là de citer vos noms. Vous devez aider le président de la République. Ça fait la honte. Et c'est une honte quand vous n'allez pas aider le président de la République. Nous allons y revenir. La carte, troisième point, l'enrôlement. Je me suis déjà enrôlé dans des conditions là. J'étais déjà dans des centres de vote, maintenant je commence par toi. Oui. Ça se passe comment? Ça se passe là-bas. Moi, je me suis déjà fait enrôler. La carte, moi j'ai oublié la Je vous présente ma carte. Ça c'est la carte d'électeur, quand même ton visage, ça va. Oui. Il y a d'autres visages, j'ai vu le visage de maman Marie là, de l'amour, vraiment, c'est compliqué. Hein. C'est ça la carte d'électeur provisoire. C'est provisoire ou bien c'est définitif? Non, c'est la carte d'électeur. Seulement pour voter. Pour voter. Pas question de la carte provisoire. Non, ça c'est uniquement pour les élections. Et après, nous comme on a déjà tous les éléments, nous aurons la carte d'identité. Okay. Je me suis déjà fait enrôler. Je vous invite tous d'aller vous enrôler massivement. Parce que quand vous vous enrôlez beaucoup plus, nous aurons beaucoup de sièges dans nos circonscriptions électorales. Quel est l'avantage déjà de la carte et les conditions? Les conditions pour se faire enrôler, il faut d'abord être congolais. Il faut d'abord être congolais d'origine. Il faut être congolais du père et aussi de la mère. Là, c'est bien clair, c'est bien souligné. Alors, il faut connaître maintenant votre province. Il y a des conditions. Mais vous dites que Gatoum n'est pas congolais, mais en 2011, il avait eu la carte. Comment? Mais parce que son frère était à la magistrature suprême. Son frère, c'est qui? Kanambe, Kazemberek, Kabila. Alors, il faut remplir les conditions si après, connaître d'abord votre province d'origine, ou si vous avez la nationalité congolaise, vous êtes au top, la province, les secteurs, la chefferie, il y a beaucoup d'éléments que vous devez remplir. Aussi la date de naissance. Aussi, mais ici à Kinshasa, on constate que beaucoup de gens ne connaissent même pas les provinces d'origine, les territoires d'origine. Il faut mener déjà des recherches. Mais ça, je demanderai... Quand vous dites que quelle province d'origine, vous parlez de votre commune, ça c'est vraiment honteux. Hein. Je demanderai au ministre de l'enseignement primaire et secondaire d'insister beaucoup. À ce qui concerne on appelle quoi ça? L'éducation civique et morale. Oui. C'est une leçon déjà de la 3e année, 4e année primaire. On parle de l'identité. Alors, chaque enfant déjà à partir au décret et moyen va s'identifier. Il faut que chaque élève connaisse sa provenance. Il est d'où? Il vient d'où plutôt? Papa, il est de quelle nationalité? Merci papa, je te reviens. Est-ce que vous visitez déjà Biro Yasseni à Tamogo?
Makamozole Ganine Kuna. À maintes reprises. Makamozole Ganine Kuna. Photo d'abord. À un niveau, il y a un enrôlement, il y a un lecteur. Je ne suis pas content des façons où la CENI travaille. Ah bon? Je suis sûr que... La CENI de Denis Kadima. Bonjour papa. Je suis sûr que même mon frère, qui est déjà enrôlé, il a eu cette carte difficilement. J'ai eu beaucoup de peine. Ah ouais, ça va. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de peine pour en avoir. Je suis allé là-bas 2 fois. Il y a des choses que j'ai trouvées là-bas à travers l'organisation. Mais c'est déplorable. Même en 2011, ce n'était pas comme ça. En 2011, quand même, Joseph Kabila Kabanga, félicitations pour l'organisation. L'enrôlement en 2011, Corneille Nanga, ça va. Mais je profite de demander à Denis mais Kadima, vous voyez que vous n'organisez pas bien les choses. Mais il faut me laisser le temps de parler. Vous êtes journaliste. Corneille Nanga, là où tu es, on te félicite ici par un membre de l'IDPS. Denis Kadima, je n'ai pas félicité Corneille. C'est-à-dire qu'en 2011, ce n'était pas comme ça. Tu as félicité. C'est clair, non? Je profite de lancer un appel à Denis Kadima. Il a fallu maintenir les informaticiens qui... De Corneille Nanga, voilà. Voilà. Maintenant, ils vont engager... Deuxième point, maintenant, j'ai vu qu'ils sont améliorés quand même parce que j'ai vu la carte de mon co-débatteur, la photo maintenant, j'ai vu qu'ils sont améliorés. Merci beaucoup pour là, il y a un membre de l'IDPS qui vous demande de faire appel aux informaticiens de Corneille Nanga. Troisième point. Merci la beaucoup. Police qui ont censé faire la sécurité au centre et au bureau de vote d'enrôlement. Ce sont eux qui organisent des mafias, des désordres. Ah bon? J'ai un dossier, un monsieur qui n'a fait pas... Le commandant suprême Fatih Beton. Moi, je suis là pour dénoncer. Je suis là pour dénoncer. Je suis communicateur chef de l'État. Okay. Ici, je n'engage pas de J'ai trouvé un monsieur qu'on demande 2000 francs pour s'enrôler. Un témoin. Comme il n'avait pas la carte, on lui demande 8000 francs. Tous les Ouest-Africains vont s'enrôler. Hein. Tous les Ouest-Africains, les Maliens. Vous pouvez connaître que cet homme, ce monsieur est rwandais ou bien congolais, aussi longtemps que vous l'avez demandé 8000 francs. C'est déplorable. Même un étranger comme Katumbi, vous pouvez vous donner même 100 $, vous allez la rouler. Katumbi a déjà la carte depuis 2011. Je vous demande. Moïse n'a pas de problème, il va s'enrôler. Général Kassong, colonel bienvenu Nangaliema. Secteur Nangai. Général Kassongo, bonjour. Tala ba policier bazana ba bureau d'arrondissement. Général Kassongo, makamba bakulu. Général Kassongo, merci. Makamba bakulu ne na capitale na ville. Lobinini. Makamba bakulu na. Oningo kanga sangana pekrim. Bonjour mon général, mais Olobinini, Olobinini nous féliciter général. Nazo féliciter général Kassongo. Nazo féliciter ye. Pona musala oyo azo sala ya kolandela makambo enrôlement. Il faut atteindre sikoyo ba policier mususu ba contrôler ba policier bazwa na ba bureau nde bazwa sala ba mafia. Mais pona kikuluna bazaka ka tongo ba komi kolia. Moi je peux vous dire que pona dossier kuluna dans un pays où les gens leur tête fonctionne normal. Kassongo allait être démissionné. Kassongo il allait déposer sa démission depuis longtemps. Azoko Kanaete. Azoko Kanaete. Monsieur papa. Ça qui concerne la criminalité dans la ville de Kinshasa. Ordonnance, c'est un message chef de l'État, généraux à la police, mise en place, il est là. Bon, moi, malgré que je suis conseiller du chef de l'État privé, mais je ne travaille pas dans son cabinet. Dans son cabinet. Papa, lancez les messages pour l'enrôlement. Moi, je demanderai... votre dernier mot aussi. Moi, je demanderai d'abord à Monsieur le Président de la CENI, Denis Kadima, de pouvoir revoir les choses. Il faut recruter les gens qui sont à la hauteur. Les gens qui sont censés travailler à la machine ne maîtrisent pas. Mais avec Denis Kadima, c'est la honte de la CENI. Non, ce n'est pas la honte. Chaque candidat ou bien chaque président a son apport dans la CENI. Mais quand ça commence déjà comme ça... Nana avait son apport. Quand ça commence déjà comme ça, l'enrôlement... a aussi des innovations. La vérité désire, M. Kadima, il faut revoir les choses. Les gens qui travaillent à la machine... Il faut aller contacter la papa plupart ne maîtrisent pas... Mais c'est quand on parle de votre expertise, tu es expert en matière électorale, ne papa, mais sur les terrains... Il est petite sœur à... Fanatisme. Recruter les gens qui sont à la hauteur. Les clientélismes. Qui savent bien travailler. Voilà. Parce que nous avons vécu beaucoup d'histoires dans nos centres d'enrôlement. Et surtout, les membres même du bureau d'enrôlement qui crée des troubles par-ci, par-là. Mais ça commence dès maintenant. La corruption commence dès maintenant. Après les élections, vous allez crier à la fraude.
Monsieur, qu'est-ce que vous dites? Tu as vu aussi la photo qui a circulé de Martin Fayoul après son enrôlement. Il a pris une pause avec tous les membres du bureau. Tu avais vu cette photo-là? Je l'ai vu. Comment tu trouves ça? Votre analyse? Là, il est content avec la CENI. Il est très content d'ailleurs. Après? Très content pour aller aux élections. Mais après, la CENI de Kadima était la CENI de Tshisekedi. Maintenant, c'est la meilleure CENI. Vous voyez, pour Fayoul. Mais qu'on aille aux élections. Même aujourd'hui, même demain, on peut aller aux élections. Martin Fayoul déjà préparé pour aller aux élections. Votre dernier mot, Bazola Andayo, Bete Biloko. C'est comme si vous n'êtes pas préparé pour des élections. Moi, massivement. Je lance un appel aux combattants de l'UDPS et combattantes, partout où vous êtes dans les 26 provinces, d'aller s'enrôler massivement. Parce que au niveau présidentiel, le terrain est vide. Non, le terrain est vide. Mais moi, il y a des candidats. Monsieur de Bougangalos. Mais je vais tout d'abord terminer avec Martin Fayoul m'a dit. Martin Vital Kamere. C'est le seul Martin Fayoul qui a des... Moïse Gatou qui a sur le terrain. Martin Fayoul a fait... Ils ont fait une déclaration en bloc, en Ever, pour demander le départ de M. Kadima et reconstruire la CENI. À 14h, c'est le seul Martin Fayoul qui est allé prendre la carte à Gombe. Papa, bête Bilogasuka, minute style. Bête Bilogasuka. Nazo pesa bambote belé na bato so bazo landa biso. Je pesa na base na yo. Base za. Base na ngai za base da lu. La lu, OK, pesa bango mbote bazo landa yo. Bana Delvaux sur la lu. Nazo pesa bino mbote bokenda partir ya lelo. Lobby bo s'enrouler bo yebi que la fois passée président Fati a travaillé pour na manque à majorité. Tokoyi ko zo wana bilokos to che bango na union sacrée pour to zo majorité. Pour cette fois-ci tozo wana biso biloko to sala majorité il dépêche boloba mais sur terrain pona koloba ozo ba toroba sur terrain mais sur terrain loko ezate mais yo moni hôpital maman mo place ezate ou bien tu n'as pas des informations pour ça nini kuna ezaka ba réhabilitation na époque à Joseph Kabila Kabila alungwe Karmapa yemise mo hôpital maman yem oyebi que Karmapa vivant en Kafala on a Kinshasa mais le hôpital to sala combien des années pas un bilan pour nous justifier soko lobi bilan to pete biloko bilan maman zambe maman livre pe ba posa binote communicateur ezabele mais jelana pete borosi pardon mes téléspectateurs maman Olive lobi boseka ki biso pour na 21 18 ans ya mobali nanga bino 4 ans eloko ata mon côté na répondre yo elle est libre de dire na répondre yo beta elle est libre de dire maman Olive maman Waro maman Motema Malamu maman Kitoko mais au salape musala ya kokunda kaka ba communicateur na mobile na yo kokunda fausse commune ya maluku oza na leçon ya kopesa bisote bozalaki na 5 chantiers au bolança na Congo le seul chantier que votre mari a reçu c'est le chantier d'assassinat. Donc papa très bien on to sala mission papa pesa ba moto bazolanda mais tikanga te journaliste non pardon je voulais d'abord renforcer les messages concernant l'enrôlement. Jusque-là, nous avons l'ère opérationnelle de la CENI. On a maintenu juste 10 provinces sur 26 provinces. Okay. Alors, je demanderai à nos compatriotes qui sont partout dans la République démocratique du Congo, même les diasporas, d'aller s'enrôler massivement. Et surtout, je mets l'accent dans notre province, les Kasaï, les grands Kasaï là-bas. Allez vous enrôler. Quand on va lancer l'opération enrôlement, allez vous enrôler massivement. Je pense que nous avons des gens qui ont les ambitions d'aller postuler chez nous et venir nous représenter ici. Par exemple, je vois Moukoulou TV, Papa Bavon Kassonga, mon futur député. Bonjour, bonjour, bonjour. En ce moment, allez vous enrôler. Allez vous quand on va donner les coûts d'enrôlement, il faut d'abord vous enrôler massivement pour qu'on ait beaucoup de sièges. C'est ça le moment de profiter. Il ne faut pas dire, oh, l'autre là, il n'est pas compétent, l'autre... C'est le moment maintenant, enrôlez-vous tous. Après, nous allons maintenant choisir qui placer là-bas. Merci, nous allons choisir qui placer là-bas, au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Et n'oubliez pas la candidature de M. Tshisekedi, mon président. Nous avons les images, nous avons... Personne n'en avait songé pour les 145 territoires. Et il y a maintenant une évolution dans chaque territoire, il y en a.
Il y a la construction des écoles, construction des hôpitaux, construction des bureaux de l'État. Il y en a beaucoup en construction, en cours. Alors, Binonyoso, vous soutenir Yak Fati, vous payez un deuxième mandat, vous collez bien, vous collez la kitoko, vous collez bien, vous goût, la gratuité de l'enseignement. Merci beaucoup, gratuité de l'enseignement. Ça va avec le président Fati. Tu me provoques prochainement. Ils seront tous encore mes invités la semaine prochaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre attention. Abonnez-vous massivement sur la chaîne. Mais je n'ai pas salué les gens. Télévision. Saluez alors les gens. Tu avais la parole. Saluez les gens. Saluez même 3 personnes. Maman Marie-Josée Bilonda, depuis Canada. Je vous salue, mais il faut soutenir les œuvres de Moukoulou TV. Hein. Papa John Mwepo, à partir de Cape Town, je vous salue. Soutenez les œuvres de Moukoulou TV. Papa Sylvain Kalombo, Afrique du Sud, soutenez. Papa Floribert Mbouikabemba, je vois ça. Mon nom Floribert. Papa Floribert, je vous ai cité, vous savez, il faut soutenir les œuvres de Moukoulou TV. Vous êtes nombreux. Je vais amener la liste des gens ici. Vous allez soutenir nos œuvres ici. Bye bye. Merci pour votre attention. Je disais, abonnez-vous massivement pour suivre la chaîne très disponible, la chaîne de Moukoulou Télévision. L'année électorale, nous sommes très disponibles pour arriver partout où vous allez nous inviter. C'était le premier numéro. Je veux saluer les DG, Bavon Kasson, depuis Paris. Tout le monde, tous nos téléspectateurs fidèles, que mon Dieu vous bénisse. Lamartine Ntamba, Héritier Yahweh, Jonathan, John Timothée pour Jean-Jacques Kabeng, Brian Kassan. Vous êtes très nombreux. Moi, avec vous, à la prochaine occasion. Il y a l'autre qui me regarde. Bonjour, je te dis bonjour en passant.